Comment allier performance et processus au sein de son organisation? À l'occasion de sa convention annuelle, France Processus a reçu Mira Lelay, directrice stratégie et performance à la Massif. Elle a partagé son expérience et sa vision d'une performance durable et collective. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la Massif. Massif qui est un partenaire de longue date de France Processus, parce que je regarde Benjamin qui représente Massif dans la salle. Ça fait bien plus de 15 ans qu'on travaille et qu'on partage avec vous. Le plaisir de vous accueillir ici à Pernay. Je crois que ce n'est pas la première fois que nous avons l'occasion de vous accueillir. Et en tout cas, pour ce qui concerne Pernay, ça sera la dernière, puisque Massif déménage d'ici 1 mois et demi. Et que la prochaine fois, certainement, que nous aurons le plaisir de vous accueillir, ce sera sur ici les Moulineaux. Alors, votre thématique du management de la performance et surtout de la performance plurielle, elle résonne pour Massif, et je vais vous en dire quelques mots. Et ça, je pense, ça donnera un peu la tonalité aussi de votre journée. Nous avons lancé un nouveau plan stratégique l'année dernière qui s'appelle Impact Massif. Ce plan stratégique, il s'appuie sur ce qu'on appelle 5 socles de performance. Les 5 socles de performance sont d'abord une performance, une excellence relationnelle, c'est de rester durablement le numéro 1 de la relation client. Un socle autour de l'excellence opérationnelle, c'est d'avoir des modèles opérationnels et des organisations qui tournent, qui sont en recherche de la meilleure performance, que ce soit en termes de valeur créée ou de productivité. Une excellence sociétale. Vous n'êtes pas sans le savoir, Massif est un acteur mutualiste, engagé dans de grandes causes sociétales et sociales. Nous, on a un 4e socle qui est l'excellence sociale, c'est l'état d'esprit Massif. C'est que sans nos collaborateurs, notre performance, elle n'a pas de place. Et enfin, l'excellence économique, même si nous sommes une entreprise mutualiste, sans actionnaires, pour autant nous sommes un modèle, ce qu'on appelle redistributif, c'est que nous avons besoin de cette excellence économique et financière, puisque nous la redistribuons à nos sociétaires. Donc ça, ce sont les 5 socles qui appuient ce plan stratégique, mais j'allais dire, ce n'est pas les ambitions de notre plan. Pourquoi ? Sans ces socles d'excellence, les 4 ambitions que je vais vous citer, elles ne sont pas faisables, elles ne sont pas réalistes. Nous avons souhaité appuyer le plan Impact Massif sur 4 ambitions qui sont des ambitions de société. La première, c'est le pouvoir d'achat et la redistribution. Pourquoi le pouvoir d'achat et la redistribution ? Puisque la performance de notre modèle mutualiste, elle le tient à un élément qui est clé depuis sa création, c'est d'avoir cette capacité de redistribuer à nos sociétaires pour leur garantir un pouvoir d'achat sur leurs biens assurantiels, qu'ils soient en auto, en habitation ou en santé. Et donc vous voyez que quand on affiche aussi fortement une ambition autour du pouvoir d'achat et de la redistribution, il faut qu'on soit bon sur l'ensemble de nos fondamentaux. Ce sont les socles d'excellence que je vous ai cités. Une deuxième ambition qui est celle du lien intergénérationnel. On est confronté, comme la société française, à ce qu'on appelle le choc démographique, donc avec un vieillissement de la population. Et cette dimension de l'intergénérationnel est extrêmement clé pour nous, pour poursuivre, en tout cas pour construire le chemin futur de la Massif avec l'ensemble de ses sociétaires. La 3e ambition, elle concerne le climat et les transitions. Comme tout assureur, et encore plus un assureur mutualiste, et vous le voyez, je pense que le climat, c'est quelque chose qui est réel depuis plusieurs années et qui s'est intensifié ces 2 ou 3 dernières années. On n'a pas besoin d'avoir de grands événements climatiques comme on l'a eu en 1999 qui ont marqué toute la France. Pour autant, on voit qu'on a beaucoup d'épisodes climatiques qui ont des impacts sur la population, qui ont des impacts sur l'assurance, qui ont des impacts sur la santé. Et enfin, la 4e et dernière ambition qui est l'état d'esprit, c'est la dimension RH, c'est vraiment d'être l'employeur de référence et de préférence. Donc vous voyez les 4 ambitions qu'on a affichées dans ce plan, elles sont bien assises sur mes 5 socles d'excellence. Et vous voyez que la performance, elle est bien plurielle, on ne la travaille pas que sous un angle économique, on ne la travaille pas que sous un angle opérationnel,
On ne la travaille pas que sous un angle social ou sociétal, c'est bien le tout qu'on doit travailler. Alors quand on affiche 5 socles d'excellence pour 4 ambitions stratégiques, il y a un prérequis qui est indispensable, c'est de ne plus travailler par direction, souvent par silo, mais bien en transverse. C'est pas facile. Quand on a posé ce plan stratégique, et je regarde toujours Benjamin parce qu'il est aux manettes du sujet, c'est-à-dire que tous nos dossiers, on les aborde dans une logique très transverse parce qu'il n'y a pas un projet, pas un dossier qu'on traite qui n'a pas une adhérence avec un autre. Et c'est le rôle de la direction de la stratégie et de la performance. On est ceux qui sont là pour faire travailler les directions entre elles, pour arbitrer les projets et nos différentes démarches pour qu'elles produisent le résultat attendu. Si on laissait faire chacune des directions, et ce qui est normal, chacune regarde sa performance sous son prisme. Donc il faut un peu un acteur, un gardien du temple qui a cette vision transverse, et c'est notre rôle. Alors le rôle, il n'est pas toujours facile, parce qu'à un moment donné, il faut décider, et décider, c'est renoncer à certains points. Mais là où on donne le sens, c'est le pourquoi est-ce qu'on le fait, et je pense qu'aujourd'hui, on a une gouvernance projet qui a été revisitée également, et elle a démontré ses résultats, et en tout cas, elle apporte un alignement extrêmement important au sein de l'entreprise. Au-delà de cette partie un peu du rôle qu'on a sur le pilotage de nos organisations, de nos processus et de nos projets, on a également créé une instance qui vient compléter cette démarche, qu'on appelle un peu trivialement l'adéquation des ressources au flux. C'est une instance qui analyse et qui est également sous le pilotage de la DSP l'ensemble des impacts en matière de processus, en matière de productivité, en matière d'adéquation des ressources au flux, ce qui nous permet d'arbitrer dans cette instance les ressources et les moyens nécessaires pour passer un certain nombre de nos transformations, puisque Massif a des transformations très lourdes actuellement, notamment autour de son système d'information. Ça va faire 2 plans stratégiques, puisqu'on a revu tous nos systèmes, on est en train encore de les revoir. On a une très grosse migration de l'ensemble de nos contrats, une grosse partie de nos contrats mobilité, d'ailleurs ce week-end, qui s'est soldé heureusement par une réussite dans le message qui est tombé ce matin des équipes. Donc quand on transforme tout son système d'information sur l'intégralité de ses métiers, son système d'information IRD, qui est quand même le cœur de notre réacteur, son système d'information santé, son système d'information finance-épargne et la couche transverse qui est notre système d'information client, avec des investissements qui sont colossaux. Sur le plan précédent, c'était 450 millions. Sur le plan actuel, c'est plus de 300 millions d'investissements. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur derrière. Et tout ça, on doit maintenir la performance des organisations. Et c'est tout l'enjeu du plan que je viens de vous présenter. Donc vous voyez que la performance, elle est plurielle à la Massif. Et donc je crois que c'est bien la tonalité des échanges que vous allez avoir tout au long de la journée d'aujourd'hui. Et je m'excuse également parce que je ne pourrais pas être avec vous. Je fais l'introduction, je sais que ce n'est pas toujours terrible, mais je suis contrainte par d'autres réunions. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Et comme je le disais, on est très bien représenté parce que Benjamin est avec vous et il portera la voix de la Massif. Merci beaucoup.